Et bien salut à tous, c'est le Slasher et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc là tu te dis, ouais c'est l'endroit vidéo, c'est le décor vidéo. Et donc là tu ne vois plus la softbox, donc c'est qu'il y a bien un détail avec la softbox. Donc non, aujourd'hui on va pas vous présenter la softbox, mais on va vous présenter ceci. Bon donc voilà, salut à tous, c'est le Slasher et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc comme vous l'avez vu, on va vous parler d'un panneau LED. On a décidé de s'orienter vers le LED plutôt que sur l'ampoule, car le LED déjà c'est plus économique et c'est beaucoup plus fin qu'une softbox. Donc vous devriez, vous avez dû voir plutôt ma softbox que j'ai installée ici pour éclairer encore d'un autre point et d'un meilleur point, je trouve, qui d'ailleurs n'est pas branché et que je vais brancher, voilà. Et donc voilà, comme vous voyez, cette lumière est branchée, je l'ai mise ici pour faire plein d'éclairage ici. Et donc pourquoi on a décidé de s'orienter vers le LED? Déjà parce que le LED c'est plus économique et c'est moins gros. Donc vous voyez là, je l'ai mis dans le renfoncement de mon ancien ordinateur, donc le renfoncement fait à peu près ceci. Donc c'est quand même assez énorme, c'est la taille d'une bonne tête comme on dit. Et ceci, ça fait quelques centimètres, voire quelques millimètres. Donc c'est vraiment tout petit. C'est un panneau LED de chez Neewer. Donc le G-LED 500S, donc le bicolore panneau LED. Pourquoi bicolore? Parce que je vais vous montrer ça tout de suite. D'abord avec ce que vous avez livré avec, vous l'avez comme ça. Vous avez donc là le panneau LED, là le petit support qui sert à le mettre justement. Donc tout est en aluminium, à part quelques installations comme ceci. Et la gélatine et bien sûr les LED ne sont pas en aluminium. Donc on a ça tout simplement pour mettre dans le pied pour qu'il n'est pas livré avec. Là on a deux petits embouts trépied classique, donc 3/8 ou un quart, je sais plus. Je dirais plus 3/8. Donc pour aligner les panneaux LED, donc quand on va sur la notice, on a tous des panneaux LED alignés, c'est vraiment gigantesque. Avec livre, vous avez une chose, un accessoire très bien, déjà pour le prix du panneau LED qui est vraiment pas cher. C'est tout simplement ceci. Donc ouais, tu vas dire ouais c'est un sac encore de merde, je me cache pas mes mots. Tu vas dire ouais c'est un sac de merde, juste du tissu, rien du tout. Et ben non, donc regardez quand on ouvre. Hop, on dirait un petit peu une boîte de DJI Phantom. On a quelques petites protections qui nous servent vraiment des renfoncements en mousse à bien mettre les panneaux LED donc dans les transports. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, tous les panneaux LED alignés, ce que ça fait, c'est monstrueux quoi. Donc le LED déjà c'est plus économique, c'est plus petit. Par contre c'est sûr que ça va être un peu plus cher qu'un éclairage ampoule tel qu'une softbox. Et aussi c'est plus pratique dans les transports, donc notamment on va s'en servir de ce petit panneau LED donc pour les tournages de tous les jours. Et aussi pour les tournages en extérieur tels que le Hellfest. Pour faire nos interviews c'est beaucoup plus simple à mettre. On n'avait pas pris d'éclairage pour le Hellfest 2015. Et donc là maintenant on va prendre ça plus le petit panneau LED justement que Parrain m'avait offert. Donc pour avoir un petit setup lumière transportable. Donc là, ce panneau LED s'alimente simplement en 15 volts, donc sur une prise 15 volts qui est derrière moi, là, qui fait la voltige, mais je ne l'ai pas, là, je vais le mettre sur batterie. Donc on a un mode comme ça et un mode batterie. Donc ce sont des batteries encore pareil que pour l'autre panneau LED et les moniteurs, donc c'est des batteries Sony pour la FS500, FS700, etc. je crois. Donc on va les mettre, je sais pas si mes batteries sont assez rechargées. Normalement ça doit faire l'affaire, j'ai fait le test sur mon mini panneau LED tout à l'heure vu qu'on a un témoin. Par contre sur celui-ci on n'en a pas, donc hop on met, je vais vous montrer les batteries juste ici. Voilà, oh je galère. Voilà donc les batteries sont mises donc pour avoir des tournages transportables, quoique je crois qu'on va reprendre d'autres batteries parce que pour avoir vraiment des batteries pour tout, parce que là j'utilise la batterie du mini panneau LED plus celle du moniteur, donc on aura vraiment des batteries pour tout. Donc on va allumer sur le mode batterie. Et voilà, donc c'est allumé, je vais plutôt éteindre les lumières. Voilà, donc j'éteins. Voilà le panneau LED. Quand on retire, tout simplement, la gélatine, on la retire comme ça, on appuie. Tac. Et tac. Et voilà, donc je crois que c'est à 480 lumières, donc vous voyez elles sont toutes là. Je préfère déjà mettre avec la gélatine que sans, déjà ça aveugle plus les sujets. Même avec la gélatine par contre, petit inconvénient, ça aveugle quand même vraiment beaucoup. Ça aveugle beaucoup, car déjà parce que je crois que ça fait quand même un changement de passer de ampoule à LED. Et aussi parce que c'est clair vraiment super fort.
Donc même si c'est pas éteint, même si j'ai tiré les switches, on voit quand même que c'est allumé. Donc là on éteint. Ce qui est bien pratique avec ce panneau LED, c'est qu'on a deux boutons. Donc là un yellow, donc en gris, pourquoi pas. Le yellow ça sert à ça, donc on tourne. Et votre sujet est dans couleur tempérée. On va tester ça dans le noir tout de suite. On est dans le noir et on a le petit panneau LED. Donc très bien, en maximum en couleur yellow. Donc là maintenant on va voir la couleur, on tire la couleur yellow. Là on va pas avoir beaucoup, même pas du tout de lumière. Et on va mettre la couleur tout simplement blanche, white color, qui est très très bien aussi. Je vais plus me servir de la couleur blanche pour les incrustations LED, les incrustations sur fond vert. Même si j'utilise les deux pour avoir un peu plus d'éclairage. Donc on va essayer ça tout de suite en mode puissant. Et voilà, donc c'est en mode puissant, c'est éclaire vraiment super bien comme panneau LED studio. Donc c'est pas un panneau LED transportable, hein, comme je vous l'ai dit. Je vais remettre les lumières tout de suite, hein, ce qui se doit. Voilà, donc c'est mis, donc j'éteins le panneau LED. Enfin, je tire le mode, je laisse le mode au maximum. Et yellow aussi, donc voilà, là c'est le mode des deux. Donc on peut voir, je sais pas si vous voyez, la rangée blanche, la rangée jaune, la rangée blanche, la rangée jaune. Donc on va éteindre ce petit panneau LED. Tac, il est éteint. Je vais retirer les batteries parce que moi je me sers pas des batteries, comme je vous le dis. Quand là je tourne en ce moment à l'intérieur et que je tourne pas en extérieur, je le laisse tout simplement sur transfo, sur mon petit pied qui est là. Donc un petit panneau LED de chez Neewer Studio, donc mini panneau LED, enfin mini, parce qu'on en a quand même qui existent des grands comme ça. Donc c'est quand même assez imposant. Donc pour un prix vraiment pas cher pour un panneau LED, c'est sûr que vous allez payer un peu plus cher qu'une softbox, parce que ça passe de la LED déjà à l'ampoule, et que sur l'ampoule on peut pas vraiment régler les couleurs, tandis que celle-ci oui. Donc c'est un panneau LED avec tout ce qui est livré, accessoires, style transfo, mais il n'y a pas de batterie, et ça avec le transport ça vous coûte 99 euros, donc on va pas se cacher, 100 euros. Donc un très très bon panneau LED de chez Neewer, franchement rien à dire dessus. Donc c'était le Slasher, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, et je vous dis ciao.